Satoshi Kon est un génie. Je suis en train de regarder les films qu'il a réalisés sous les conseils d'un fanatique et clairement, je m'excuse auprès de tous les fans de la Japanimation de ne pas m'être intéressé plus tôt à son travail, d'avoir été une fraude jusqu'à aujourd'hui. Sauf que tu l'es toujours en fait, t'as pas encore tout vu. Oh toi la ferme, je t'ai créé pour autre chose. Allez oust, à dans quelques semaines ou à l'année prochaine. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui je vais vous parler de Perfect Blue et vraiment je n'ai pas lu le synopsis quand je me suis lancé. En comprenant que c'était un thriller, mon cerveau s'est automatiquement mis en marche. Ma première analyse se faisait immédiatement sur le changement de carrière de Mima, qui arrête d'être une idole. Elle veut poursuivre sa carrière en tant qu'actrice. Et là, on peut symboliser deux choses, le changement pur et simple, ou bien un passage à l'âge adulte. Ce n'est qu'avec les scènes de V et de photographie qu'on comprend que c'est la deuxième option. Avant cela, elle était plutôt juvénile, critiquée pour son innocence. Une fois actrice, sans Rumi pour protéger son image de jeune fille, Mima doit prendre des décisions, et même à contre-cœur parfois. Elle est devenue un objet S aux yeux des hommes. C'est là que la folie vient, une bataille dans son esprit, entre rester ce qu'elle était ou bien avancer dans la vie. L'introduction du fan moche marque l'obstacle principal de Mima, lui qui est resté bloqué sur l'ancienne image de son idole. Il a été en réalité utilisé comme un outil pour empêcher Mima de poursuivre sa carrière d'actrice, qui ne répondait plus à son idéal. Il a littéralement tué tout ce qui ont provoqué le changement de l'image de Mima, de l'innocente idole à l'actrice qu'elle est au présent. Le plot twist avec Rumi était juste extraordinaire. Elle a été présente comme étant la principale soutien de Mima, sauf qu'en réalité, elle était l'antagoniste principale. On sait qu'elle agissait pour le bien de Mima, elle a pleuré pour elle et en même temps, un peu pour des raisons égoïstes. Rumi se reflétait en Mima comme une mère en sa fille qui réalise son rêve. Sauf qu'en devenant actrice, Mima brise l'illusion de Rumi. Et c'est vraiment ce qui a provoqué cette double personnalité. La mise en scène pour révéler cela était juste magnifique. Rumi avait recréé son appartement comme chez Mima. On se rend compte qu'elle n'était pas chez elle par le poster qui était accroché au mur. Parce que Mima l'avait rangé dans les premières scènes. Un point que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'on voit l'illusion de Mima, c'est-à-dire la fausse Mima, gracieuse, agile et parfaite. On avait l'impression qu'elle flotte dans les airs et elle défie les lois de la gravité. Sauf qu'en réalité, à travers le miroir, on voit la réalité. Rumi courait vraiment comme une folle dingue, ça m'a vraiment fait rire. En plus, d'où elle arrive à sauter de toit en toit avec tant d'agilité. La conclusion où on voit Rumi en hôpital psychiatrique montre tout simplement que Mima a fait le deuil de son ancien elle. Ce film a été une très bonne découverte pour moi et c'est vraiment tout ce que j'avais à dire dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine.